ce jour, enseignent leurs disciples dans les palais, louent les hôtels pour faire des conférences. Lui, il allait en brousse, dans des endroits retirés, où il n'y avait pas besoin de location, et il enseignait ses disciples dans la simplicité et l'humilité pour leur enseigner, et la simplicité et l'humilité. Et Judas, qui connaissait cet endroit, il connaissait ce qu'on peut appeler, entre guillemets, les habitudes de Jésus-Christ, quoique Jésus-Christ n'avait pas d'habitude. Donc là, ils doivent être là-bas, et c'est ce qui s'est passé. Oui. Judas donc, ayant pris la cohorte et les huissiers qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des arcs. Donc Judas, qui a vu ce que Jésus-Christ a fait, a accueilli cela comme n'importe quel homme. Son cœur ne s'est pas ouvert au ministère que Jésus-Christ exerçait. Il est resté attaché aux choses de ce monde. Oui. Jésus, sachant tout ce qui devrait lui arriver, s'avança et leur dit: Qui cherchez-vous? Ils lui répondirent: Jésus de Nazareth. Il y a un mystère derrière cette incidence, on peut le dire ainsi. Jésus-Christ a été vu par tout le monde au milieu du temple. Il a été vu par tout le monde. Même ceux qui viennent l'attraper là, il l'avait vu au temple. Mais ils ne le reconnaissent plus. Lui-même, pourtant, il avance vers eux. Mais ils ne le reconnaissent pas. Ils ne le reconnaissent pas. Pourquoi? Parce qu'il ne leur était pas donné de le connaître. Jésus-Christ ne s'est pas révélé à eux. Ils l'ont vu physiquement, mais comme il ne s'est pas révélé à leur cœur, ils ne pouvaient pas se souvenir de lui. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient rien pour attirer les regards. Ésaïe 53. Vous comprenez? Ils n'avaient rien pour attirer les regards. Donc les hommes le regardaient, mais ne se souvenaient pas de lui. Parce qu'il n'y avait rien pour qu'on se souvienne de lui. Donc lui-même vient, vous voulez que Jésus, mais c'est moi. Donc eux-mêmes ils étaient perturbés parce qu'ils ne le reconnaissaient plus. Pourquoi? Parce que Christ ne s'est pas révélé à eux. Mais c'est un autre enseignement que nous verrons quand Dieu permet. C'est un enseignement qui reste encore caché. Nous verrons cela plus tard. Oui? Jésus leur dit: C'est moi. Et Judas, qui le livrait, était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit: C'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau: Qui cherchez-vous? Et il dit: Jésus de Nazareth. Jésus répondit: Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite: Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Simon-Pierre, qui avait une épée. On va d'abord s'arrêter là. Donc le Seigneur se présente à eux, il dit: C'est moi. Et ils sont tous par terre. Ils sont tous par terre. C'est aussi un signe pour montrer que Jésus-Christ livre lui-même sa vie, personne ne l'a eu haute. Vous comprenez? Ceux qui sont venus avec les armes et tout, nombreux, lui il est tout seul, les autres sont par terre. Pour montrer que ce n'est pas par leur force qu'ils vont l'arrêter, c'est lui-même qui se livre. C'est lui-même qui se livre. Mais ce sont des choses cachées. Oui? Au verset 10. Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre: Remets ton épée dans le fourneau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? La cohorte, le tribun et les huissiers des Juifs
se saisirent alors de Jésus et le lièrent. Ils l'amenèrent d'abord chez Anne. On va d'abord s'arrêter là. Donc Pierre, dans sa fougue, dans son zèle, quelques heures plus tôt, le Seigneur a dit, bon, maintenant, ça va être la panique, hein, que celui qui a son épée, avant je vous disais, ne promenez pas avec l'épée, maintenant celui qui a besoin de son épée, qu'il l'ait maintenant en main. Et Pierre a pris la chose au pied de la lettre, c'est écrit dans notre évangile. Donc il a sorti son épée, voilà pour toi. Donc il blesse et coupe l'oreille de cette personne, il aurait pu lui prendre le crâne. Mais le Seigneur permet ces choses-là pour montrer la nature de l'homme. Même ce qui était encore enseigné de Jésus-Christ, qui avait dit, nous savons que tu viens de Dieu, ne comprenez pas encore son ministère correctement. Donc, Pierre, sans son chef agressé, il va le défendre. Parce qu'il avait du zèle et de l'amour pour le Seigneur. Mais selon la chair, selon le vieil homme, qui n'est pas encore régénéré. Il a dit non, c'est pas maintenant. Tu te battras pour moi, mais pas maintenant, et pas de cette manière-là. Parce que tu te battras contre les œuvres des ténèbres pour arracher une multitude qui m'appartient mal. C'est ce combat-là pour lequel je vous enverrai. Et je vous ai déjà envoyé, mais le moment de commencer ce combat n'est pas encore pour maintenant. Et le Seigneur va remettre l'oreille de cette personne qui va retrouver sa place et la personne est guérie instantanément. Donc ils viennent prendre Jésus, mais le Seigneur montre qu'il est maître de tout ce qui se passe, y compris de son arrestation. Ce n'est pas par la force de ceux qui ont été envoyés qu'il est pris, mais lui-même qui se donne volontairement. Ensuite, ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là. Et Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs. Il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. Simon-Pierre, avec un autre disciple, suivait Jésus. Ce disciple était connu du souverain sacrificateur et il entra avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur. Mais Pierre resta dehors, près de la porte. L'autre disciple, qui était connu du souverain sacrificateur, sortit, parla à la portière et fit entrer Pierre. Alors la servante, la portière, dit à Pierre, « Toi aussi, n'es-tu pas des disciples de cet homme ?» Il dit, « Je n'en suis point. » Le serviteur et les huissiers qui étaient là avaient allumé un brasier, car il faisait froid, et ils se chauffaient. Pierre se tenait avec eux et se chauffait. Le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui dit, « J'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans le temple, où tous les Juifs s'assemblent, et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu? Interroge sur ce que je leur ai dit, ceux qui m'ont entendu. Voici ceux-là, savent ce que j'ai dit. » Donc le Seigneur est une fois confronté cette fois-ci à ce qu'on peut appeler les autorités judiciaires, les autorités politiques, qui le questionnent. Il dit, je n'ai pas besoin de me justifier, puisque je n'ai pas parlé en secret. Vous demandez ma doctrine, demandez à ceux qui l'ont reçu, pas à moi. Ça veut dire que même les autorités politiques qui entendaient parler de Jésus le jugeaient comme un homme normal, comme un homme né d'une femme et fils d'un homme, mais ne réalisaient pas l'étendue et de la mission et de la puissance et de l'autorité et de la parole que Jésus-Christ annonçait et exerçait au milieu d'eux. Donc ils l'ont jugé comme un vulgaire voyou en d'autres termes. Malgré ce qu'il a fait au milieu d'eux,
peu de gens ont réalisé qui il était. Et Pierre, qu'on va interroger pour dire, mais toi aussi tu es parmi... Ah non, 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 je ne suis pas du milieu de... Ce Pierre-là habite au milieu de chaque enfant de Dieu. Ce Pierre-là. Ce Pierre-là, qui renie Jésus-Christ, habite au milieu de chaque enfant de Dieu. Comment? Tu sens le mal de tête commencer à t'accabler. Ah, comment je vais faire? Ce mal de tête-là en train de m'accabler. Et ton Jésus-Christ, c'est où? Tu viens de le mettre de côté. La difficulté gronde devant toi. Et tu commences à t'effondrer. Tu viens de renier ton Jésus-Christ. Il n'est pas là. Tu reconnais qu'il n'est pas là puisque la difficulté t'accable. S'il était là, il agirait. Mais comme il n'est pas là, il n'agit pas. Mais c'est toi qui le chasses de ton cœur à ce moment-là. Tu l'ignores. Tu le renies. Est-ce que vous comprenez? Tu sers Jésus-Christ encore avec ta propre force. Tu sers Jésus-Christ encore avec ta propre arme, avec ta propre épée. Non. Jésus-Christ t'arme de son épée à lui pour que tu ailles combattre le combat de la foi. Est-ce que vous comprenez? Les hommes jugent ce Pierre-là d'indigne parce qu'il a renié le Seigneur. Tu dis encore, oui, tu es le Seigneur, tu es venu. Oui, d'accord. Ah non, 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 je ne le connais pas. Hein, parce qu'il le servait encore avec ses propres armes. L'épée là, de Pierre, c'est la volonté de tout homme qui sert Dieu à sa manière. C'est tout. Et quand on sert Jésus-Christ, quand on sert Dieu de cette manière-là, arrive toujours un moment où on bute contre quelque chose qui est plus fort que soi. Parce que ce qui est né de la chair ne peut pas triompher du mal. Mais c'est ce qui est né de l'esprit qui triomphe du malin. Et la victoire qui triomphe du malin, c'est notre foi. Ce n'est pas l'épée qui l'a sorti du fourreau. Donc, il faut vous examiner régulièrement. Et si vous voyez que vous avez renié Jésus-Christ, repentez-vous. C'est subtil, mais ça se perd peut-être même chaque jour dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous confessez la difficulté, au lieu de confesser la puissance de Dieu révélée en Jésus-Christ et qui habite en vous. Le cœur de l'homme est prompt à confesser la difficulté, la faiblesse, le manque, le souci. Ça bombe facilement dans le cœur des enfants de Dieu, de ceux qui se déclarent comme tels. Mais la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, le salut qui est en lui, sa capacité de se venger en notre faveur, ça là on oublie. Mais c'est ça que j'ai renié Jésus-Christ. Vous croyez pourquoi? Ce qui est arrivé à Pierre est arrivé pour nous enseigner. Est-ce que vous comprenez? Même en servant Jésus-Christ, je vais prendre un exemple. Ah, je vais